même si ça va beaucoup mieux, les jeunes sont toujours surreprésentés dans les accidents de la route. C'est pour cette raison que l'IBSR se rend directement sur les lieux de fête pour les sensibiliser, comme ici au Ronquier Festival. De manière générale, les jeunes sont surreprésentés dans les statistiques d'accidents. Il faut savoir qu'ils représentent 8% de la population, mais sont impliqués dans 25% des accidents graves, première chose. Et deuxième chose, pour un jeune de 18 à 24 ans, le risque de mourir dans un accident de la circulation est 6 fois plus élevé que pour quelqu'un qui est plus âgé. Mais tout n'est pas néanmoins si négatif. Il y a également du positif. Il faut savoir qu'en 2012, par exemple, le nombre d'accidents impliquant des jeunes les nuits et week-ends a baissé de 14%. Donc ça, c'est un signe positif. Alors, je veux dire votre numéro de photo pour IBSR est présent tous les week-ends dans des lieux festifs, discothèques, festivals en plein air, etc. Pourquoi? Mais vraiment pour les sensibiliser avec un appareil qui s'appelle le photomaton. Donc on fait des photos un peu humoristiques, mais évidemment derrière tout ça, il y a un message sérieux. Le message, c'est amusez-vous, pas de problème, mais pensez au retour, notamment pour l'alcool au volant, la drogue au volant, la fatigue, la vitesse. Donc on les sensibilise à des problèmes sérieux. Et une action particulière aussi cet été. Oui, cet été, nous avons lancé une campagne qui s'appelle « Tes premiers 1500 km sont les plus dangereux ». Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté que pour un jeune qui n'a pas encore parcouru beaucoup de kilomètres, moins de 2500, le risque d'accident est 3 fois plus élevé que pour quelqu'un qui a déjà parcouru 10 000 km. Donc on veut vraiment les sensibiliser au fait que c'est pendant les premiers milliers de kilomètres que le risque est le plus élevé. Donc avec ce job d'été me permettant de parcourir 1500 km dans différents festivals, j'espère pouvoir améliorer ma conduite. C'est pourquoi j'ai un moniteur d'auto-école qui me suit partout où je vais, qui m'apprend différentes choses, qui m'explique ce que je fais mal, qui essaye de me corriger. J'ai appris à utiliser le frein moteur que je n'utilisais pas assez, donc ce qui me permet de mieux freiner devant diverses situations telles que les priorités de droite ou quoi que ce soit, où je freine mieux et plus vite. Un jeune conducteur comme Tom, est-ce qu'il a encore beaucoup à apprendre après son permis? Évidemment, un jeune pense qu'après l'obtention du permis de conduire, est capable d'effectuer tout type de trajet et tous ses déplacements sans aucun accident. Malheureusement, on peut constater que tous les week-ends, les jeunes font énormément de dégâts sur les routes. Il suffit d'ouvrir la Gazette le lundi matin et on constaterait beaucoup de dégâts. Un jeune conducteur, à cause de son manque d'expérience, doit encore être plus prudent qu'un autre pour éviter de se faire surprendre sur la route. S'il a trop bu, s'il est fatigué ou encore s'il roule trop vite par exemple, cela conduira plus vite à l'accident que pour un conducteur expérimenté. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que l'amende pour un enfant de moins de 18 ans non attaché est de 165 €. À gagner cette semaine, 4 méthodes d'apprentissage pour le permis théorique et pratique. La question, la vitesse maximale autorisée sur un dispositif surélevé est 20, 30 ou 50 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 60 20 en tapant contact 1, 2 ou 3. Après un dépassement, la règle générale est de demander à tout conducteur de se rabattre ensuite à droite, et ce y compris sur autoroute, où un conducteur ne pourra différer le moment de se remettre à droite que s'il effectue aussitôt un nouveau dépassement. Comme trop peu de conducteurs respectent convenablement ce principe, on en arrive à la situation paradoxale que les bandes situées au centre et à gauche sur les autoroutes sont parfois plus chargées de trafic que la bande de droite. Monopoliser inutilement une bande dédiée au dépassement est non seulement une cause d'encombrement, mais également une source d'irritation mal vécue par de nombreux conducteurs. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!